Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. Nous allons faire votre tirage des énergies pour le mois de septembre 2020. Voilà, c'est un tirage général comme d'habitude. Je me sers du Pré-Raphaélite Tarot, du Fairy-Tale Lenormand, de quelques arcanes majeurs également. Et c'est un tirage intuitif également, donc je me laisse un petit peu porter par mes ressentis. Prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, tant pis. Voyez peut-être du côté de votre ascendant. Voilà, je vais vous dire ce que je vois pour vous, parce que c'est très clair en ce mois de septembre. Vous avancez clairement vers le succès après une période compliquée là. Je vais développer parce que c'est très clair. On a le chariot, pour commencer pour vous. On a l'étoile. Deux très belles cartes. Là, on ne vous arrête pas. Vous avancez vers la réalisation de vos souhaits, de vos désirs profonds. Pour certains, il peut très bien y avoir un déménagement, un changement de travail, une promotion, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a du changement et vous vous sentez bien par rapport à ça. Parce que je pense que vous avez traversé des choses un petit peu difficiles. Alors, ici, on a le 5 d'épée, donc il y a eu des conflits. On va pas se le cacher, il y a des choses qui se sont mal passées là. Pour moi, c'est très clair. C'est au niveau d'un contrat officiel où vous avez subi... il y a eu de la trahison quand même. Hein. On a le pape, on a le 7 d'épée. Au sein d'un contrat officiel, alors que ce soit professionnel ou familial, ça s'est plutôt mal passé quand même. Alors soit il y a eu de la trahison, il y a eu de la ruse, il y a eu des mensonges, soit vous êtes peut-être en train de quitter un contrat sur la pointe des pieds, un contrat officiel. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça dans vos énergies. Mais là, clairement, vous avancez. Je suis pas sûre que... Enfin, forcément, ça vous touche, mais ça va pas vous atteindre outre mesure, j'ai l'impression, parce que oui, vous avez le chariot. Je pense que c'est vous qui décidez d'avancer. C'est vous qui prenez les rênes de votre vie, voilà. C'est ça, exactement ça. Alors, c'est peut-être... Excusez-moi, j'ai le téléphone qui a vibré. C'est peut-être par rapport à un homme du passé, parce qu'on a le 6 de coupe et on a le roi de coupe. Donc peut-être par rapport à un homme qui a été important pour vous dans le passé. Ou il y a peut-être le retour d'un homme du passé dans votre vie qui fait que vous avancez, vous quittez un engagement, etc. Et il y a plusieurs, forcément, vos vies sont toutes différentes, donc il y a plusieurs interprétations. Mais en tout cas, voilà, je vous livre toutes les énergies des cartes. Alors, en dos de deck, on a la reine de bâton. Donc, il est possible que ce soit vous, cette énergie féminine. On a une femme qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'entreprendre. Voilà, qui a envie de... qui retrouve l'envie de faire plein de choses, tout simplement. Donc ça, c'est positif. On a juste après l'as de denier. Donc, vous partez vers un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, de constructif, professionnel, matériel, financier qui s'offre à vous là. Après une période douloureuse. 3 d'épée,
Il y a eu une grosse déception. Peut-être avec un roi, là, un personnage masculin. Et vous quittez des rivages un peu sombres, là, avec le 6 d'épée. Ouais, vous quittez quelque chose. C'est très très clair. Au niveau du Lenormand, clairement, j'ai à peu près la même information. Je vous fais voir ça tout de suite. On a le serpent et l'anneau. Donc, encore une fois, au sein d'un contrat, au sein d'une union, on a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge, il y a eu... vous savez mieux que moi. Voilà. À mon avis, vous ne découvrez rien. Il y a eu quelque chose qui s'est très mal passé. On a la carte des nuages. Voilà, donc... soucis, contrariétés, des réjouissances, quoi. On a quelque chose qui arrive vers vous, là. On a peut-être des nouvelles, ou on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Ouais, vous allez apprendre quelque chose, là. Il y a des documents. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas que vous allez apprendre, que vous allez découvrir. Il y a peut-être pour certains autres une formation. Ouais, en tout cas, il y a des nouvelles, il y a des documents, des papiers qui arrivent. J'ai la carte de l'enfant, donc c'est par rapport à quelque chose de nouveau, ou alors par rapport à un enfant. Au niveau du dos de deck, on retrouve un homme là, donc une énergie masculine. Alors on a deux fois on a un homme avec une coupe là, et on a le roi de coupe. Il se peut que ce soit la même personne là. J'ai peur que ce soit la fin avec quelqu'un. Là, on a le cercueil, la lune. Il y a quelque chose de flou là, quelque chose qui doit se transformer. On a la faux, donc il y a clairement une coupure là. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Ouais. Avec les arcanes majeures, on retrouve la carte de l'arcane sans nom là. On coupe avec quelque chose. Encore la lune. On coupe avec tout ce qui n'était pas clair, tout ce qui nous a peut-être été caché. Voilà, on coupe avec tout ce qui était caché. Alors peut-être qu'il peut y avoir des révélations avec la carte du livre. Voilà. En dos de deck, on a le pendu. Donc je pense qu'on a été immobilisé un certain temps dans une situation. Oui, un certain temps, on a la tempérance. Voilà, donc ça a duré un petit moment. On a le diable, donc on a une situation qui a été toxique là. Il y a eu des addictions, il y a eu quelque chose de très toxique. Et avec le monde, on ouvre une nouvelle page là. On va de l'avant, on laisse le négatif derrière et on avance. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Avec la carte de la justice, on va vers quelque chose de plus équilibré. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau légal. Voilà, bon, je ne vais pas continuer plus loin, mais ça s'arrange en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'était votre tirage général. Nous allons maintenant aller faire un tirage sentimental pour ceux que ça intéresse. Je vais mélanger les cartes. N'hésitez pas à avancer la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Alors, tirage sentimental, c'est
c'est autant romantique que relationnel, avec la famille, amical. Enfin voilà, ça peut parler à différents niveaux. Surtout, ne vous privez pas d'interpréter à votre idée. Alors, on va utiliser le pré-raphaélite tarot. Les Capricornes, je me connecte à votre énergie sentimentale. Tirage sentimental pour les Capricornes. Les Capricornes. Alors, excusez-moi, je regarde juste le message que j'ai reçu parce que j'attends que mon fils m'envoie un petit message pour me dire qu'il est bien rentré chez son papa. Ce n'est pas ça. Le coquin. Allez, je me reconnecte aux énergies sentimentales des Capricornes. Alors, les Capricornes. Tirage sentimental. Septembre 2020, les Capricornes. Tirage sentimental. Les Capricornes. Capricorne. Tirage sentimental pour les Capricornes. Signe du Capricorne. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes, au niveau sentimental ce mois de septembre? J'ai une carte qui retourne, je crois. Ok. Bon. Les Capricornes, 10 d'épée, vous ne vous sentez pas très bien là au niveau sentimental. Je pense que on vous a peut-être poignardé dans le dos. En tout cas, vous arrivez au bout d'une situation difficile quand même, hein, pour le côté positif, pour la petite note d'espoir. On est arrivé au 10 là d'épée, donc on est au bout de tout ce qu'on pouvait endurer, de tout ce qu'on pouvait supporter. Donc là, on va forcément se relever, mais il y a encore un peu de difficulté là. Donc là, pas facile pour vous, niveau sentimental, les Capricornes. L'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental, les Capricornes. Ouf, là, il y a beaucoup de choses. On va remettre les Capricornes. L'état d'esprit de votre autre. Il y a encore beaucoup de cartes. Qu'est-ce qui se passe? L'état d'esprit de votre autre, les Capricornes, au niveau sentimental, ce mois de septembre. L'état d'esprit de votre autre. Encore plein de cartes, mais c'est pas possible ça. Pas très coopératif votre autre là. Il ne veut pas qu'on sonde son état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental, les Capricornes. Ah. Ok. Bon, pour votre autre, on a le magicien. J'ai l'impression qu'il est sur un nouveau départ, votre autre. Voilà, il a toutes les cartes en main. Enfin, ça a l'air d'aller. Alors, je ne sais pas pourquoi vous, ça ne va pas. Votre autre, ça a l'air... Magicien, oui, il est sur un nouveau départ. Il débute quelque chose. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Les actions entre vous et votre autre, les Capricornes, en ce mois de septembre. Quelles sont les actions entre vous et votre autre en ce mois de septembre, les Capricornes? Les actions
entre vous et votre autre. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre ce mois de septembre? Bon, est-ce que je garde, est-ce que je garde pas? Je m'excuse, je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas parlé. Mais j'étais en train de regarder ça. Bon, je les garde. Parce qu'on retrouve le roi de coupe qu'on avait dans le tirage général, donc ça m'intéresse. Je pense que le roi de coupe, il a quelque chose à voir là-dedans. Alors, on a d'abord le valet de denier. Donc on a une proposition là qui arrive. C'est pas du rapide, mais il y a une offre qui arrive, une offre matérielle, constructive, enfin voilà. Quelque chose qui vient vers vous, il y a une offre. 8 d'épée, j'ai l'impression que c'est pas gagné quand même là. On a quelqu'un qui se sent pris au piège là, qui sait pas trop dans quelle direction aller et enfin, qui est bloqué là. Il y a un blocage. 9 de denier, on dirait qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de la réflexion un petit peu seul. Voilà. 5 de bâton, il y a de la compétition là. Il y a des oppositions, tout le monde n'est pas d'accord dans l'histoire. Et on retrouve donc ce roi de coupe. Donc le roi de coupe, normalement, c'est quelqu'un de stable émotionnellement, qui est à l'aise dans ses sentiments, dans ses émotions. C'est un personnage qui vous aime, qui a des sentiments. Bon, il y a une proposition. A priori, cette proposition, elle vous immobilise un peu là. Tout le monde n'a pas l'air d'être très d'accord avec cette proposition. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. On va aller voir un peu plus loin. Vos intentions, les Capricornes, par rapport à votre autre. Quelles sont vos intentions par rapport à votre autre, les Capricornes? J'ai oublié de dire que vous pouvez très bien être là et votre autre ici, ou inversement, vous pouvez être ici et votre autre là. Voilà, ça c'est déjà vu. Alors, vos intentions, les Capricornes, par rapport à votre autre. Vos intentions. On a encore plein de cartes. Bon, je vais quand même les garder. Parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que ça peut vous être utile. Alors, vos intentions. L'étoile, vous voulez guérir. On voit que vous n'allez pas bien, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez guérir, vous voulez vous sentir mieux. Vous voulez qu'on écoute vos souhaits, que vos souhaits soient entendus, exaucés. Le fou, vous partez vers un nouveau départ. Vous prenez clairement une décision là. Reine d'épée, vous tranchez dans une situation. Vous allez vers une réussite, vers la victoire là. Vous ouvrez
une nouvelle page avec le monde qui va être beaucoup plus réjouissante. Alors là, je pense que c'est mon fils qui appelle. Excusez-moi. Je ne peux pas me mettre sur pause en plus. Et non, ce n'est toujours pas mon fils. Donc je continue. Alors, je disais, vous ouvrez, je suis désolée, on est beaucoup interrompu par les téléphones là pendant ce tirage, c'est vraiment très rare. Donc je disais, vous ouvrez une nouvelle page, beaucoup plus satisfaisante pour vous. 7 de bâton et vous défendez quelque chose. Voilà. Vous mettez peut-être des barrières avec quelqu'un là. Vous protégez ce nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir les intentions de votre autre. Les intentions de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous. Les intentions de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous. Les intentions de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous. Alors, encore plein de cartes. Ah, il n'est pas facile votre autre à déchiffrer là. Les intentions de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les Capricornes? Les intentions de votre autre. La force. Entre autres, je pense qu'il a du caractère, voilà. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Vous là, vous avez souffert, vous vous défendez, enfin il y a de la compétition, vous manifestez un nouveau départ, beaucoup plus satisfaisant, vous continuez de vous défendre quand même. Donc ce lion, ses intentions, c'est peut-être de ne pas se laisser faire. Se laisser faire, pourquoi? On va essayer de voir autre chose, mais il ne laisse pas trop voir son état d'esprit. Alors, les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Quelles sont les intentions de votre autre? Ah! Bah c'est beau ça, votre autre.
De coupe, il veut vraiment être avec vous. Hein. Et ouais, bah, il reste fort, il reste focus, et il a vraiment envie d'être avec vous, il veut une relation forte avec vous. Donc il manifeste là, dans son état d'esprit, que vous avez tout pour être bien ensemble, a priori. Et il veut une relation forte avec vous, là. Il veut vraiment une relation avec vous. Et vous, bah vous manifestez, oui, un nouveau départ. Vous voulez quelque chose de mieux, de plus beau, mais vous êtes en mode défense quand même. Il y a peut-être des choses qui se sont mal passées. Je ne sais pas. Sûrement, si on a le 10 d'épée, c'est pas pour rien. Quand même 10 épées qui sont venues dans votre dos, elles sont pas venues d'un coup quand même. On va aller voir l'issue de la relation à la fin du mois, les Capricornes, entre vous et votre autre. Oh là là. Bon, je vais aller chercher toutes les cartes qui sont tombées. Je m'excuse, c'est un tirage un peu mouvementé aujourd'hui, entre le téléphone, les cartes qui tombent. Je pense que votre vie, elle doit pas être de tout repos en ce moment. Hein. Bon, allez, on se reconcentre. L'issue de la relation à fin septembre, les Capricornes, entre vous et votre autre. L'issue de la relation entre vous et votre autre, les Capricornes, à fin septembre. L'issue de la relation, les Capricornes, entre vous et votre autre, à fin septembre. Quelle est l'issue de la relation? Bon. 5 de coupe, on a quand même de la déception là. On a de l'attente, on a de la nostalgie. C'est pas tout à fait une super émotion là en fin de mois. On va rajouter une carte. L'issue de la relation entre vous et votre autre, les Capricornes, à fin septembre. L'issue de la relation entre vous et votre autre à fin septembre, s'il vous plaît. Capricorne, l'issue de la relation entre vous et votre autre à fin septembre. Ok, bon, écoutez, ça confirme. 9 d'épée, j'ai pas l'impression que la fin du mois va être super là. Hein. On est au bout du rouleau. On commence le mois, l'état d'esprit 10 d'épée. On termine le mois 9 d'épée. Ça n'a pas beaucoup évolué là. Hein. Entre le début et la fin du mois, je pense qu'on est fatigué, on est usé, il y a des prises de tête là, on est déçu. Je suis désolée, le tirage n'est pas super, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, amical, relationnel, j'en sais rien. Bon, vous quand même, vos intentions c'est d'aller mieux, c'est de prendre un nouveau départ plus prometteur. Hein. On a quand même le 6 de bâton, on a le monde, on a l'étoile. Envoyé dans votre tirage général, je ne sais pas si c'est lié, le chariot, donc vous avancez par rapport à des choses négatives. Vous prenez les devants, prenez le taureau par les cornes, même si c'est un lion là. Alors votre autre, pourtant il a l'air d'avoir de bonnes intentions, mais je suis pas dans votre histoire, donc... Après, c'est peut-être quelqu'un de nouveau aussi qui arrive. Et vous avez votre passé. Franchement, voyez si ça vous parle.
En dos de deck, bah oui, sans surprise, en dos de deck, on a le 10 de bâton, donc vous portez un fardeau là, et il va être temps de le déposer ce fardeau, hein, parce que là, vous en avez plein le dos, vous avez 10 épées dans le dos, vous avez 10 bâtons à porter, vous avez 9 épées en fin de mois. Franchement là, c'est quoi ça? Vous manifestez un nouveau départ là. On a le 10 de coupe là. On a un bonheur, mais pour ça, il faut éclaircir des choses, dire des vérités, dire ces 4 vérités, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, et on a un nouveau départ. Donc, mais je pense qu'il y a des difficultés là. Clairement, il y a quelque chose. Donc voilà les Capricornes pour votre tirage du mois de septembre. Alors, gardez confiance hein, si vous êtes dans une situation là actuellement qui n'est visiblement pas très facile. Vous allez vers un nouveau départ. Vos intentions, elles sont claires. Vous êtes en mode un petit peu j'ai souffert, je me défends, mais vous y allez quand même. Vous avez encore quand même l'énergie pour ça. Tirage général, vous avez le chariot. Franchement, vous avancez. Alors, il y a peut-être eu des trahisons, comme on le voyait dans le tirage général. Peut-être eu des choses qui ne se sont pas bien passées, donc ça se répercute peut-être là au niveau sentimental. À voir. Bah, en tout cas, voilà, je vous souhaite toute l'énergie nécessaire pour ce mois de septembre pour faire face à ce que vous avez en face de vous, là, qui peut ne pas être facile et face à quoi vous vous défendez un peu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas eu toutes les infos nécessaires ici, si ce tirage vous a parlé et que vous êtes un peu dans le flou, n'hésitez pas à me contacter par mail pour un tirage personnalisé. Je serai ravie de le réaliser pour vous et de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Voilà. Je vous dis à très bientôt les Capricornes. Je vous embrasse.